Chaussons neufs versus chaussons usés, quelle différence, quels avantages et inconvénients? Premièrement, le chausson neuf. Le chausson neuf, lui, son avantage, c'est que lorsque tu le reçois, il est vachement rigide, il va beaucoup moins se déformer à la pression. Ton pied, lui, à l'intérieur, est vraiment maintenu. Tes mollets, en fait, vont moins travailler grâce à la rigidité de la gomme. C'est idéal pour pouvoir valoriser de tout petits pieds, surtout des micro-prises, des micro-réglettes, tu vas pas te faire mal. Et surtout, ils excellent en précision. La gomme est ici bien sculptée, c'est-à-dire qu'on a bien un angle droit, on voit bien presque de 90 degrés qui nous permet d'aller bien chercher l'arête, l'angle d'une prise, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on a des chaussons usés. Le seul inconvénient des chaussons neufs, c'est souvent que tu vas galérer les premières fois pour pouvoir les mettre. En fait, il va falloir casser le chausson, réussir à te les faire, réussir à les mettre une première fois, même peut-être deux fois, et c'est là que tu vas avoir recours à des techniques telles que celle du plastique pour pouvoir mettre ton pied à l'intérieur plus facilement. C'est jamais une période qui dure très longtemps pour pouvoir casser le chausson, mais c'est surtout quelque chose qui est plutôt désagréable, donc on va le mettre plutôt dans les inconvénients. Maintenant, à force de l'utiliser, à force de grimper avec, tu vas évidemment l'user, le déformer, mettre de la poussière, de la magnésie, tu vas même certainement le dégrader, donc c'est un peu le cas de ce chausson-là, donc tu peux voir ici à l'arrière le talon qui est complètement déchiré, donc c'est un peu compliqué pour moi de l'utiliser, et tu vas même le ressemeler plusieurs fois avec l'enrobage. Donc là, les avantages sont également évidents. On a un chausson qui est fait à ton pied, donc ce sont des chaussons pantoufles très confortables que tu peux mettre très longtemps, en tout cas davantage, beaucoup plus longtemps que des chaussons neufs, tu vas mieux les supporter. Ils sont aussi, de par leur usure, beaucoup plus déformables, et donc pour tout ce qui va être adhérence sur des volumes, dans des dalles, ça va être génial. Par contre, la pointe, tu peux le voir ici, la pointe est complètement différente, elle est bien plus arrondie, ça va être difficile de valoriser de petites prises, ça va être difficile de garder en précision puisque la pointe est arrondie, donc en fait on perd également en sensation, mais c'est un mal pour un bien puisque je l'ai dit tout à l'heure, on va gagner en confort, c'est simplement sur les petites prises qu'on va être peut-être désavantagé et on va surtout moins les supporter puisqu'on va travailler plus avec les mollets. Au final, aucun des deux n'est vraiment meilleur, chacun ont leur utilisation. L'idéal, je pense que c'est d'avoir les deux dans son sac. D'un côté, le chausson neuf qui lui est un outil de performance et de précision lorsqu'on veut vraiment utiliser des petits pieds, être très précis, et les chaussons usés qui seront plutôt des outils de confort, des outils d'adhérence sur des volumes, donc très pratiques à l'entraînement, puisque je le rappelle après quand même, c'est pas le chausson qui fait le grimpeur, voilà. Sinon, moi je m'appelle Karl-Jean et je fais des vidéos qui vulgarisent la science de l'entraînement en escalade, et si jamais cette vidéo t'a plu, tu peux commenter souplesse en dessous de la vidéo et je t'enverrai un guide sur les différents types d'étirements et leur importance pour la performance en escalade.